Ah, la musique d'avant et la danse, c'était autre chose ça, hein? Vous les jeunes. Allez, je corrige le 67 et le 70. Pour le 67, on commence par dire que le tirage est probable, ok? C'est indispensable. Y a pas le choix. Bon, après on prend le cardinal des deux événements. Faut les déterminer. Et c'est pas si évident que ça, hein? Alors d'abord, prendre une entrée. Eh bien, en réalité, si on regarde, finalement, tous les clients ont pris un plat au minimum. Donc, je dois considérer les gens qui ont pris une entrée et un plat. Du coup, c'est 100 personnes. Et je pourrais ajouter aux gens qui ont pris entrée, plat et dessert. Mais c'est bizarre parce qu'à ce moment-là, ça me fait 100 plus 80 et... Mais ça dépasse les 170. Mais c'est parce que du point de vue logique, les gens qui prennent une entrée avec plat et dessert prennent une entrée et un plat. Donc ils sont considérés dans les 100. Attention à être pas trop exclusif les enfants. Alors du coup, une fois qu'on a compris ça, le cardinal B c'est 110, le nombre de gens qui ont pris un plat et un dessert. Donc on compte les gens qui ont pris entrée, plat, dessert, à la fois dans A et dans B. J'ai plus qu'à faire le quotient, cardinal de A sur cardinal de oméga, oméga étant l'univers, je tombe sur 10 17e, et puis pour l'autre, je tombe sur 11 17e. Maintenant, on me demande de compléter un diagramme de veine. Il est à peu près pareil que celui que j'avais fait, sauf qu'ils ont fait un grand rectangle de la grande patate. Alors on commence par mettre ce qui est au milieu. Au milieu, c'est les 80. C'est ceux compris entrée, plat, dessert. Donc concrètement, ceux compris plat, dessert. Ils sont dans les deux. A, c'est ceux qui ont pris une entrée. Il faut qu'au total, on ait les 100. 80 plus 20 égale 100. Donc je mets 20 dans les pointillés du A. C'est ceux qui ont pris entrée, plat, mais pas de dessert. Et puis là, ce sont ceux qui ont pris plat, dessert, mais pas d'entrée. 30 plus 80, ça fait 110. C'est bien le nombre de gens qui ont pris un plat et dessert. Et puis remettre ce qui est ici, c'est ce qui reste, c'est-à-dire tout simplement 130 moins... Non, c'est le contraire. 170 moins 130. Ça, voilà, ça s'écrit, hein, c'est imaginaire. Ah la vache, ça fait des cochonneries là, mon truc. Donc 40. Le total de tous les nombres qui sont sur le diagramme doit être égal au cardinal de oméga. 40 plus 20 plus 30 plus... là, ça fait 170, voilà. Maintenant, déterminer la probabilité qu'un client ait pris un plat seul. Et bien ça correspond aux gens qui sont ni dans A ni dans B. Qui sont dans non A ou B. Alors que ce soit 40 ou 170, ça pose pas de difficulté. Mais comment noter l'événement? Le contraire de est noté par une barre. C'est donc le contraire d'avoir pris une entrée ou un dessert. Je pense que ça, c'est pas le plus intuitif à piger. Alors, on peut aussi le dire autrement. On peut le dire que ce sont les gens qui ont pris ni une entrée, ni un dessert. C'est-à-dire entrée bar, dessert bar. Ils n'ont pas pris d'entrée et ils n'ont pas pris de dessert. Les deux sont interchangeables, alors après ça c'est pas du tout de votre niveau de manipuler ça. Bon bah j'ai directement zappé, voilà. Je fais un commentaire a posteriori, hein, parce qu'en fait j'ai oublié d'enregistrer le son. Du coup, je suis obligé de tout refaire. Donc, A, inter B, on nous demande inter B, inter et intersection. Cocos now. Il a bien remarqué ça. Donc le client a pris un plat et le client, pas le criant. Un criant, c'est un client qui est pas content. Alors là, je reprends ce que j'ai en train d'écrire. Il a pris une entrée et un dessert. Et aussi un plat, mais on s'en fout. La probabilité de A inter B est donc égale à ce qu'on a mis dans le diagramme de Venn à A inter B, c'est-à-dire 80. C'est la partie qui est là, vous voyez, là je vois, j'ai mis le petit curseur là, vous voyez, voilà, j'entoure. C'est encore plus clair là, c'est archi clair. C'est la clarté faite mat. 80
sur 170, c'est-à-dire 8 17e. On va avoir plein de trucs en 17e en réalité, parce que tous les chiffres sont des multiples de 10. Définir par une phrase l'événement A union B et préciser sa probabilité. Si vous avez regardé mon petit film Reunion Intersection, vous savez que c'est OU à la conjonction de coordination qui correspond à union. Union, le client a pris une entrée ou un dessert. Mais donc, comme le OU est inclusif, ça comprend aussi les gens qui ont pris les deux. C'est-à-dire que ça va nous faire 130 personnes. Une entrée seule, un dessert seul, les deux. C'est ça la réunion, ce que j'ai colorié en jaune. Donc, j'ai juste à additionner ce qu'il y a, et je vais trouver le résultat. Et puis je vais tout diviser par 170, quoi. Ah ouais, j'ai carrément additionné de tête, je suis trop fort. 13 17e. Alors, on passe à l'exercice 70. Et encore une fois, c'est un tirage équiprobable et c'est l'argument massu. Vous devez le faire, vous devez l'écrire. C'est obligé. Vous aurez des probas dans les années à venir, c'est obligé. Vous devez dire que le tirage est équiprobable. Alors oui, je rappelle, la composition d'un jeu de cartes, hein, c'est donc 52 cartes, 13 piques, 13 cœurs, 13 carreaux, 13 trèfles. Au niveau de la couleur, il y a deux interprétations du mot couleur. On peut bien sûr parler de la couleur au sens courant, noir ou rouge, mais on peut aussi parler des 4 symboles. Donc la première question porte sur la couleur. Et du coup, il y en a 26 sur 52 qui sont rouges, donc la probabilité est de 1,5. On peut raisonner directement sur les proportions qu'il y a au sein du paquet, ou alors sur le nombre d'issues. J'ai mis cardinal, mais c'était probabilité. Voilà, petite erreur de ma part. C'est pas la seule que j'ai commise aujourd'hui, croyez-moi, j'ai réenregistré l'audio plusieurs fois, et la vidéo aussi. Quel plaisir! La probabilité de K est de 1/13e, et donc la probabilité de T est de 13/52e, ce qui fait un quart. Donc à chaque fois j'ai compté le nombre de cartes, 4 rois, 13 trèfles, voilà, le cardinal oméga était de 52. Suite à un problème technique, donc maintenant tout sera déjà écrit, je reprends ce que j'ai fait, je recommence pour la 8e fois. Donc, définir par une phrase d'événement R inter K, inter, et la carte est donc rouge, et c'est un roi. Et donc ça correspond donc à deux cartes, le roi de cœur, le roi de carreau. Donc la probabilité de 2/52e, 1/26e. Question 3. Alors je dois définir par une phrase l'événement R inter T. Donc inter, et. La carte est un roi et c'est un trèfle. Il s'agit donc tout simplement du roi de trèfle. Il n'y en a pas 36, il y en a une parmi 52. La probabilité est donc de 1/52e. Et je passe à la question 4. Cette fois-ci, il s'agit d'une réunion. Ça monte, ça descend. Qu'est-ce qui est... Voilà, c'est la réunion. R union T. La carte est donc un roi ou, parce que U, ou, réunion, ou. Un roi ou c'est un trèfle. Ça signifie que ça peut être un roi, que ça peut être un trèfle et que le roi de trèfle, on le prend aussi. C'est très important. Donc si je fais la description de l'événement, j'obtiens donc le roi de pique, ah ça non, c'est pas le roi de pique, c'est le roi de carreau ici, le roi de, voilà, non, hop, voilà, tu dégages, roi de carreau, on va faire un beau carreau, voilà, un très beau carreau, qu'il est beau, un cœur, roi de trèfle, ensuite dame de trèfle, valet de trèfle, 10 de trèfle, 9 de trèfle, as de trèfle. Ah, oui, mais alors, il faudrait quand même que je cherche exactement combien il y a d'issues là-dedans. C'est super important. Alors, le mieux, c'est de compter par l'autre côté. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a 16. J'ai écrit le décompte en bas. En comptant par la droite, il n'y a pas de problème. Il y a 16 issues là-dedans. Le cardinal de R union T est de 16. Et donc, la probabilité de R union T est de 16/52e, 4/13e. Et alors, vous avez remarqué, j'ai mis des petits points d'interrogation. Pourquoi j'ai mis ces petits points d'interrogation? Bah parce que c'est un peu bizarre, parce que moi j'aurais envie d'additionner les probabilités de être un roi et d'être un trèfle, sauf qu'il y a 4 rois, il y a 13 trèfles, et si j'additionne les deux, je tombe sur 17. 17 et pas 16. Parce que 17 c'est pas 16, hein. Non mais attends, je le sais, parce que quand vous venez me réclamer des points à la fin après un contrôle, hein, si vous avez eu 16 et que vous pensez que vous avez mérité 17, vous venez me chercher, hein. Donc 17 c'est pas 16. Pourquoi? Mais comment se fait-ce?
il faut que nous fassions un diagramme de veine. Le diagramme que j'ai fait, j'ai déjà rempli, j'ai donc mis les rois dans la case roi. Mais du coup, le roi de trèfle, je dois le mettre dans une zone un petit peu à part, puisque lui, il est à la fois roi et trèfle. C'est l'intersection. Les trèfles dans la zone T, là, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, valet dame. Donc, il y a 13 trèfles en tout, 12 dans la partie extérieure à l'intersection, 1 dans l'intersection, et puis il y a 4 rois, 3 à l'extérieur de l'intersection, et puis 1 dans l'intersection. Et dans la partie extérieure à tout ça, il y a le reste, et là, on s'en fout un peu, on nous pose une question là-dessus, donc on s'en fout. Alors, ce qui serait bien, c'est de refaire un deuxième diagramme, mais avec, cette fois-ci, à la place de toutes les issues, juste le nombre d'issues qui correspondent. Si vous savez compter jusqu'à 12, ça devrait aller. Regardez, je l'ai fait en fait. J'ai compté jusqu'à 3, j'ai compté jusqu'à 12, j'ai compté jusqu'à 1. Si je fais le total, 3 plus 1 plus 12, j'obtiens bien 16. En réalité, si je fais 17, c'est parce que je ferai 4 en comptant le 1 du milieu, et puis 13 en comptant le 1 du milieu, et du coup je compterai 2 fois. Ça va me permettre de déterminer une formule pour la probabilité de la réunion. Il serait super important à apprendre. C'est donc, la probabilité de la réunion, c'est donc la probabilité de R, plus la probabilité de T, mais le problème c'est que si je fais ça, je compte 2 fois l'intersection, et donc je soustrais la probabilité de l'intersection. Et on passe à la dernière partie maintenant, tout de suite. Attendez, c'est pas tout. En plus de ces exos-là, qui seront pas à rendre, je vais vous donner un devoir maison. Alors, comment faire un devoir maison qui soit adapté à les situations dans lesquelles on est? Et j'ai pas trop envie que vous copiez les uns sur les autres. Je vais vous demander de fabriquer les coordonnées de 3 points. À l'aide des dates de naissance de gens de votre famille. Alors les jumeaux, je vous vois venir, hein. Direct, les jumeaux sont disqualifiés. Vous prenez pas votre frère ou votre soeur jumelot, pour les dates de naissance. Avec les dates de naissance, vous fabriquez des coordonnées. Je vais vous donner un exemple. Et ces 3 points, vous allez déterminer s'ils sont alignés à l'aide du déterminant. Donc vous avez déjà la méthode, normalement, je veux juste vérifier si vous savez le faire. Voilà, donc vous faites ça à la main, vous prenez en photo, vous m'envoyez par l'ENT, ou pour ceux qui ont mon mail, par mail. Et puis voilà, je regarde si c'est bon. Ça devrait pas être très compliqué, hein. Ça vous donne pas beaucoup de travail, sachant qu'il y a les 2 autres exos. Donc je vous donne un exemple avec ma famille, hein, évidemment. Donc par exemple, je vais prendre ma femme, voilà, donc elle est née un 11 janvier, donc je mets 1-11. Je suis pas obligé de mettre dans l'ordre. Et puis je vais prendre, mettons, ma fille, qui est née un 26 décembre. Voilà, donc elle est coordonnée 26-16. Pourquoi j'ai écrit 16? Bon bah, c'est pas bon, c'est 12, ça devrait être 12. Et puis ma mère est née le 5 novembre, alors je vais mettre moins 5 et 11 par exemple. Voilà, j'ai des coordonnées de points, donc vous pouvez mettre des négatifs, des positifs. Du moment que fabriqué avec les dates de naissance, c'est bon. À la rentrée, dans la semaine de la rentrée, je vous donnerai un QCM sur Pronote sur les derniers chapitres, c'est-à-dire tout ce qui est fait sur les probabilités et puis les vecteurs collinaires. Ne vous inquiétez pas, il y aura des notes, mais normalement ces notes ne sont pas censées compter. Ou alors, si c'est bien fait, je pense que si vous jouez le jeu, on pourra les compter, mais exclusivement positivement. Parce que le but, c'est de pas vous stresser, la situation est suffisamment stressante. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances en écoutant la musique la vraie, celle des années 70, celle des vieux, pas comme aujourd'hui, et puis à danser dans votre chambre de façon vraiment belle, comme on le savait le faire autrefois, pas comme maintenant. Et maintenant, c'est fini, c'est les vacances pour moi. Allez, ciao!